Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novela, vous regardez Séparés par l'amour épisode 68 suite, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Rika semble se retrouver dans une situation un peu chaotique où elle est chargée de la sécurité. Elle exprime sa frustration face à ce défi inattendu, mais trouve du réconfort dans le fait que ses subalternes sont très obéissants. Malgré les difficultés, elle tente de garder le contrôle de la situation. Sol confie à Aïda la responsabilité de veiller sur Esperanza pendant son absence au bureau. Elle insiste sur l'importance de maintenir la sécurité et de ne laisser personne s'approcher d'elle, exprimant sa méfiance envers les autres. Aïda assure à Sol qu'elle peut lui faire confiance et lui promet qu'il n'y aura aucun problème. Cependant, Sol exprime ensuite ses soupçons envers Aïda, affirmant qu'elle cache des choses, mais reconnaissant malgré tout qu'elle est de son côté. Alicia semble sur le point de révéler quelque chose d'important à Maricelo, quelque chose qui va changer leur vie. Victor Hugo semble méfiant à l'égard d'Alicia, tandis que Maricelo est impatiente d'entendre ce qu'Alicia a à dire. Alicia rappelle à Maricelo leur longue histoire d'amitié et leur passé commun, insinuant qu'il y a quelque chose de significatif derrière tout cela et peut-être même un lien familial entre elles. Sol exprime sa compréhension de la pression qu'Aïda ressent et lui offre son soutien en tant qu'amie. Elle ne la force pas à parler pour le moment mais lui assure qu'elle peut compter sur elle. Aïda souhaite à Sol une bonne réunion. Sol la remercie et lui rappelle une tâche spécifique à accomplir, en lui demandant de lui faire confiance pour cela. Il semble y avoir une tension entre Christina et Éloi, où Christina exprime ses sentiments envers Éloi tandis que ce dernier tente de la repousser en raison de leur relation familiale. Cependant, Christina rappelle son engagement envers Sol, sa chef, et insinue qu'elle doit travailler avec Éloi malgré leurs différends personnels. Pendant ce temps, Éloi reçoit un appel de son fils Alejandro, où ils échangent des mots chaleureux mais révèlent aussi la distance entre eux physiquement. Éloi partage son inquiétude concernant son nouveau travail et sa relation avec Sol, et Alejandro semble comprendre. Malgré leurs préoccupations, ils décident finalement de se rencontrer. Alicia révèle à Maricelo qu'il y a une raison spéciale pour laquelle sa famille lui a accordé une place si privilégiée dans leur vie, et c'est parce qu'elles sont en fait sœurs. Maricelo est choquée par cette révélation et demande des explications à Alicia. Sol félicite Carmen pour son excellent travail, puis elle est interrompue par l'arrivée de Rena. Rena semble contrariée et accuse Sol de jouer avec elle. Sol explique qu'elle souhaite discuter d'une plainte déposée contre Rena, ce qui semble surprendre cette dernière. Sol précise qu'il s'agit d'une plainte pour abandon déposée par Christina. Alicia réitère à Maricelo qu'elles sont sœurs, mais Maricelo est choquée et considère cela comme une cruauté. Victor Hugo prend la situation au sérieux et quitte la pièce pour les laisser discuter. Alicia explique que le père biologique de Maricelo n'est pas José Domingo Moral, mais Éloi Montserrat. Elle évoque l'histoire d'amour entre leurs parents respectifs pendant les 20 dernières années. Maricelo rejette ces révélations et pense qu'Alicia invente tout pour lui faire du mal. Alicia se désole de la situation, exprimant sa douleur d'être tombée amoureuse du fiancé de sa sœur et d'avoir eu un enfant avec lui. Maricelo, bouleversée, décide de partir, laissant Alicia seule dans sa peine. La situation entre Sol, Rena et Christina semble tendue. Sol confirme à Rena qu'une plainte a été déposée contre elle pour avoir abandonné sa fille. Rena accuse Sol de chercher à se venger injustement. Pendant ce temps, Christina entre en scène et Rena lui reproche de ne pas avoir disparu comme elle lui avait demandé. Christina répond sarcastiquement, provoquant la colère de Rena qui essaie de lui expliquer ses actions passées. Cependant, Christina réagit avec mépris envers sa mère, exprimant sa douleur et son ressentiment. La conversation entre Alejandro et Éloi révèle des sentiments complexes. Alejandro exprime son choc en découvrant que Sol a pris le mobilier de l'entreprise pour elle-même, mais il semble également heureux de voir son père libre. Il s'excuse auprès d'Éloi pour avoir été dur avec lui, réalisant que sa mère, en abandonnant sa propre fille et en cachant la vérité pendant si longtemps, est capable de mentir à tout le monde, y compris à lui. Éloi conseille à Alejandro de se préparer à voir sa mère sous un jour différent de l'image qu'il s'était faite d'elle.
Cela suggère une évolution dans la relation entre père et fils, ainsi qu'une remise en question des perceptions passées. La confrontation entre Christina et Rena révèle des émotions intenses. Christina exprime sa colère et sa douleur face à l'abandon de sa mère, soulignant les difficultés qu'elle a dû affronter pour survivre. Rena reconnaît sa propre souffrance mais tente de justifier son action, ce qui n'apaise pas la colère de Christina. Cette dernière promet de rendre la vie de sa mère aussi difficile que possible, maintenant qu'elle est de retour. Sol intervient pour calmer la situation et propose à Christina de prendre un moment pour se détendre, lui permettant de quitter la pièce temporairement. Ensuite, elle s'apprête à discuter seule avec Rena. Alejandro confie à son père qu'il lutte pour aimer sa mère après avoir découvert qu'elle avait abandonné sa propre fille. Il explique que Sol a retrouvé la fille disparue de Rena et les a présentées, et que Rena a confirmé avoir abandonné cette fille, ce qui ressemble à ce qu'elle a fait à Barbara. Alejandro se sent mal d'avoir été aveugle face à la vérité sur sa mère. Eloi tente de réconforter Alejandro en soulignant que Sol a bien fait en mettant en lumière la vérité, mais Alejandro demande à son père de ne pas parler de Sol, car ils avaient convenu de ne pas le faire. Sol confronte Rena, affirmant qu'elle ne se laisse pas tromper par ses faux pleurs et qu'elle sait qui elle est réellement. Rena menace Sol, mais cette dernière propose d'aborder directement le sujet principal, la plainte déposée par Rena contre Erika White. Sol demande à Rena de retirer immédiatement sa plainte en échange de ne pas porter plainte contre elle pour avoir escroqué sa belle-fille Aïda. Eloi exprime sa conviction que Sol est une bonne personne et insinue que la séparation entre elle et Alejandro est due aux manigances de Rena. Alejandro conclut leur conversation en disant qu'il est temps pour lui de partir, mais il exprime sa gratitude d'avoir pu passer du temps avec son père. Il espère les revoir bientôt, que ce soit pour déjeuner ou pour toute autre occasion. Eloi confirme qu'ils se reverront bientôt et souhaite à Alejandro bonne chance avant de partir. La confrontation entre Sol, Carmen et Rena devient intense. Carmen révèle avoir rédigé le document que Aïda a signé, mais souligne que Aïda était ignorante des conséquences. Sol propose à Rena un marché, si elle retire la plainte contre Rika, elle bénéficiera d'un délai supplémentaire avant d'être arrêtée pour meurtre et abandon de sa fille. Rena réalise l'ampleur de sa situation et exprime son désarroi face à sa collaboration avec Sol. Sol lui donne jusqu'à la fin de la journée pour réfléchir à son offre, puis lui demande de quitter son bureau. Elle ajoute un dernier espoir que Rena accepte sa proposition. La conversation entre Sol et Heriberto révèle une tension croissante dans leur relation. Heriberto exprime son agacement envers les travaux de rénovation à la maison, et il se sent frustré par ce qu'il perçoit comme un mensonge de la part de Sol. Il se plaint également de la présence d'Alejandro et de son attitude envers Sol. Sol réaffirme son engagement envers son seul et unique partenaire, mais Heriberto semble toujours mécontent de la situation. La communication entre eux semble être un défi, avec des frustrations non résolues de part et d'autre. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.